L'apéro donc pour démarrer l'émission. La France n'est plus championne du monde des impôts. Regardez ce papier, ce billet en tout cas, cette information dans le quotidien L'Opinion. La France perd son titre de championne du monde des impôts. Journaliste, le confrère qui dit l'Hexagone n'a pas dit son dernier mot. Il devrait retrouver la première place dès 2022. C'est évidemment ironique. Qui nous chipe la place ? Cette fois-ci, le Danemark. Alors manifestement, c'est un jeu entre la France et souvent les pays scandinaves sur ce sujet. Ce titre de champion du monde des impôts, est-ce que c'est quelque chose... Alors encore une fois, je le redis, c'était ironique la remarque du quotidien. Bon, c'est à la fois une performance, entre guillemets, c'est à la fois un handicap. C'est quelque chose qui nous rapproche, en tout cas sur ce critère-là. On va parler d'autres comparaisons européennes tout à l'heure. C'est quelque chose qui, très souvent, nous rapproche de nos pays voisins un petit peu plus loin de Scandinavie. C'est un titre dont il faut être fier, Bruno Fernandez, Bruno de Moura. Ni fier ni honteux. En fait, on finance un système social, un système qu'on a choisi, qui est l'une des spécificités, l'une des caractéristiques françaises. Et c'est vrai que, en fait, surtout, si on compare simplement les impôts, on n'est pas vraiment en fait, extrêmement élevé au niveau mondial. Mais en revanche, oui, ce qui nous différencie du reste, c'est les cotisations sociales, cotisations pour financer. Oui, là, c'est les impôts au sens très large, donc voilà, c'est globalement les prélèvements. Voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on dit on est très taxé, en fait, pas tant que ça. Ça dépend où. Purement, voilà. Au global, oui, mais... Mais exactement. Mais après, c'est des cotisations sociales. Et donc, les cotisations qui financent système de retraite, système d'assurance chômage, d'assurance maladie aussi. Donc après, c'est vraiment, encore une fois, une question de système social qu'on finance. Et puis même là, on l'a très bien vu pendant la crise. La limite maximum, on va dire, le plafond de chômage partiel qu'on pouvait avoir, c'était autour de 5 000 €, 4 fois le SMIC. On sait bien que dans les autres pays, c'était pas du tout ça. Au Royaume-Uni, on était à 2000 pounds à peu près maximum, etc. Donc, il y a des inconvénients à cette taxation, mais c'est aussi souvent pour financer un autre système social. Voilà. Est-ce qu'au sein des prélèvements obligatoires, il y a des différences très criantes entre l'enveloppe de prélèvements obligatoires en France et historiquement ce qui se pratique en Scandinavie, parce que c'est aussi l'État-providence qui fait que à la Scandinave, qui fait qu'ils sont aussi en tête des classements. Alors en fait c'est assez difficile parce qu'il y a des pays où on finance par exemple l'assurance maladie, mais pas avec des cotisations sociales, mais avec de l'impôt sur le revenu, donc assez difficile à dire, mais c'est vrai que globalement en fait on est sur un financement qui est important des deux côtés, mais encore une fois aussi parce que en fait, des deux côtés, on a des populations qui veulent cette protection-là, et on voit bien que dès qu'on veut toucher au système de retraite ou d'assurance maladie, qu'on évoque un financement privé, c'est tout de suite le branle-bas de combat. Donc voilà, c'est la contrepartie. Il y a des prestations en face qui font qu'aussi qu'on est un des pays les plus redistributifs. Sinon, la fameuse étude de l'INSEE là, qui ajoutait tout, effectivement, pour comparer les inégalités brutes au départ et à l'arrivée, y compris en intégrant l'utilisation des services publics, ce qui était assez nouveau, et on passait entre le premier décile et les derniers déciles, on passait de 1 à 13 ou quelque chose comme ça, à 1 à 3 à la fin. Donc effectivement, voilà, ce titre, il y a des choses en face, même si on peut sûrement faire mieux. L'entrepreneur, quand il voit qu'on est champion du monde des impôts, qu'on perd le titre, qu'on va peut-être le récupérer, il se dit quoi ? Vous voyez les deux côtés, vous voyez les prestations, ou en tout cas l'État-providence d'un côté, et puis de temps en temps, quand il s'agit de signer les chèques ou de faire des virements à l'État ou payer des cotisations. On a été un pays où il y a eu le plus d'aide, en fait, pour supporter la crise. On a atteint 420 milliards qui ont été notamment participés au plan de relance. Oui. Alors ça, c'est tout cumulé, je crois, sur 3 ans. C'est le delta de la trajectoire de finances publiques. Donc il y a eu quand même... Maintenant, c'est quels effets, en fait, cette aide va engendrer sur la croissance. C'est aussi simple que ça. C'est pas tout d'aller vers la subvention. Je crois qu'en termes numériques, puisque c'est ce que je connais, on est un des pays les plus incitateurs, clairement, avec la BPI, avec la Caisse des dépôts, qui si on prend sur la map européenne... BPI, elle n'est pas censée être financée par l'impôt, mais... Je fais des raccourcis, mais... Indirectement, vous avez raison. En tant qu'entrepreneur, indirectement, clairement... Non, il y a un enjeu de taille, c'est de réussir à faire une génération d'entrepreneurs qui apparaît un petit peu comme le vigie à cette crise-là. Et c'est une des réponses. Et là, clairement... Je crois que le chiffre que vous avez donné qui est le plus significatif, c'est qu'on reste champion du monde sur les charges patronales, notamment, et salariales. Et c'est ça qui est plus délicat, notamment en termes d'employabilité. Et c'est ce qui va sans doute être une belle transition. Alors, c'est peut-être pas la première thématique, mais la deuxième sur le flex working, avec le danger qui pointe son nez.
mais on l'abordera tout à l'heure assez longuement. Oui, d'accord. En attendant, on va revenir sous une autre forme, la comparaison intra-européenne entre les économies, avec un petit clin d'œil au match d'hier soir. On en reste là sur ce titre de champion du monde des impôts. On verra si avec quelle vitesse on récupère la couronne. On imagine que on est capable de faire vite, on est capable de vite récupérer ce empressement sur la réforme des retraites. De toute manière, il faut trouver des solutions. Ah oui, alors là, c'est pour réformer, pour le coup, effectivement. Vous avez raison. Allez, tout de suite, France-Suisse. L'autre match, c'est notre premier débat dans l'émission.